Salut les coxipotes, bienvenue dans j'ai craché. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement emménager dans mon nouveau camping-car. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, je vous avais annoncé que j'avais changé de camping-car. On était parti avec Christian du côté de Bordeaux pour aller le chercher. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré un petit peu, voilà, un petit camping-car tour de ce véhicule. J'étais d'ailleurs très fière de vous en parler. Ah non, mais là, je suis en plein déménagement, donc j'ai mis les cartons, enfin les cartons. Les camping-cars côte-côte, et en fait, j'ai ramené un carton pour faire le déménagement, et là, on a Nani. Je me demandais où est-ce qu'il était. Il était dans le carton, voilà, tout simplement. Il s'amuse bien, mais en tout cas, il adore vraiment ce camping-car. Apparemment, il y a d'autres chats qu'il adore aussi. Voilà, nous avons le chat de Christian qui, sans aucun problème, est venu se poser sur le tableau de bord. Hein, faut croire que... Hein, qu'il y a une bonne ambiance ici, qu'il y a de bonnes ondes. Regardez-le celui-là. Je crois que tu comprends ce qui est en train de se passer. T'es pas si bête que tu ne le prétends. Tu crois que je ne comprends rien, alors qu'en fait, je comprends chaque parole que tu prononces. Bah écoutez, première étape, ça va être de tout nettoyer. Alors le camping-car, il est vraiment dans un très bon état. Franchement, il n'y a rien à redire, même les placards, tout est vraiment très très propre. Ce que j'ai un petit peu peur ici, c'est que, vu que c'est en noir, eh bien, les poils de Nani se voient 1000 fois plus. Regardez, ça vole dans l'air et du coup, il y a des poils qui sont déjà installés, alors que je crois qu'il n'est même pas monté ici. Donc ça, par contre, ça promet. Mais sinon, tout est vraiment impeccable. Mais comme dans l'ancien camping-car, et même dans Gérard, et même, je vais dire dans les futurs, mais bon, j'espère garder celui-ci toute ma vie, bien sûr, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que j'aime bien me dire, je nettoie tout, comme ça je m'approprie vraiment le lieu, quoi. Là, j'ai mon fidèle acolyte Christian, qui me donne un, un petit coup de main pour la poubelle, parce que comme elle était collée directement à la porte, on ne savait pas mettre le couvercle, et donc tu vas mettre des petites rondelles, c'est ça que tu as dit? Ouais. Pour que ça fasse un petit jour, et voilà, que je puisse me servir de la petite poubelle qui sera sur la porte. Et Christian a aussi recollé un petit peu ici je sais pas comment dire, le bout du bois qui s'était complètement décollé, et pour éviter de se prendre dedans et de l'abîmer encore plus, et bien il a mis de la colle glue avec un petit scotch par au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Ah oui, ici normalement il y avait des caches. Alors les caches n'étaient pas perdues parce que ça c'est les petites fixations du Storban. Elles étaient juste ici, sauf qu'elles étaient un petit peu fissurées. Donc encore une nouvelle fois, eh bien, notre cher ami Christian, cher ami, encore une fois Christian, eh bien, s'est servi de sa petite glu. Oh non. Et donc Christian a aussi mis un petit peu de glu avec du scotch, et comme ça on va pouvoir le refixer. Et puis ce que tu m'as dit aussi que tu allais faire, c'était trouver un... Enfin, je sais pas si c'est un vérin que ça s'appelle. Non, un petit support de vérin, oui. Support de vérin. Sur une ancienne caravane, parce que regardez ici ça ne tient plus. C'est censé être fixé comme ça pour pouvoir pousser la fenêtre. Donc voilà, c'est des petites bricoles, hein. C'est rien de méchant, c'est pas un embrayage, c'est pas un pot d'échappement. C'est vrai que quand des personnes m'aident, même la plus petite aide, j'aime bien la mettre en avant. Même si pour Christian c'est pas grand chose, c'est une petite pierre à l'édifice. Après, il est plutôt modeste, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, pas très bavard en vidéo. J'ai dit, tu parles pas beaucoup, il dit oui, je t'écoute. Je peux vous dire que dès qu'on éteint la caméra, il est beaucoup plus bavard. Donc moi, je suis en train de terminer de nettoyer la salle de bain. Écoutez, voilà, ça suit son cours. Alors ça y est, hein, mission accomplie, Christian a trouvé les pièces dont il avait besoin pour refixer la poubelle. Ouais. Alors il m'a dit que pour lui, c'était pas très intéressant de faire ça, enfin que c'était pas intéressant à filmer. Non, je crois pas. Mais c'est quand même la petite pierre à l'édifice, non? Sans toi, j'aurais pas eu de poubelle. On est dans de la finition. On va dire Oui. qu'on est dans de la finition. Oui, il n'y a pas grand chose à... Des petites bricoles. Des petites choses. Mais c'est des petites choses, mais c'est normal. Des petites choses. Après, il est pas neuf non plus, donc c'est sûr qu'avec l'âge... Ça va, il n'y a pas grand chose. Et tu crois que c'est les mêmes dimensions? À voir, à voir. Croisons les doigts. Il fonctionne pas, t'as dit? Non. Donc ça change rien, même si on change la fixation? Ouais. Ok. Faudra retrouver un vérin, quoi. Ah. Après Mac Idriss, nous avons Mac Christian. Mac Chris. Est-ce que pendant qu'il y en a qui sont en séjour en Suisse, si tu veux, il y en a qui restent travailler, quoi. Enfin, Là, je pense qu'il dit rien, mais... Bah ouais, attends, il est là, il se la coule douce au bord de sa rivière, là. Il nous fait envie avec ses paysages.
il se baigne, il promène son chien, et les autres, ils bossent. Je suis sûre qu'il va rigoler quand il va voir ces images. Donc, Christian a réussi à réparer le vérin, c'est ça? La petite chape, ouais, qui tient le vérin sur la vitre. Ouais. Bon, c'est pas la bonne pièce, j'en ai adapté une. Bon, ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Hop, et maintenant ça tient. Donc tu as quand même pris la pièce sur la caravane alors du coup? Oui, sur une caravane abandonnée. Ok. Qui va partir à la casse, donc plutôt que de jeter, autant Oui, réutiliser des... pièces, puis après j'en retrouverai une. Je pensais en avoir, mais j'en avais pas, donc j'ai récupéré. C'est pas tout à fait la même pièce, mais c'est mieux que ce qu'il y avait, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant. Donc voilà, ça fonctionne, donc c'est vraiment le principal. Il marche, mais il faut y aller très très doucement. Il y a plusieurs niveaux, non? Il y en a... Ouais. Non, il y a 2 niveaux. Ouais. Puis pour le fermer, il faut le relever. Mais c'est super fragile quand même. Bien, merci. Je vous en prie, mademoiselle. La baronne, on m'appelle la baronne. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, il y a Stella et Sébastien de la Coccidrice Rencontre qui sont venus. Voilà, il y a 2 jours. Ouais. Et donc quand ils ont vu mon nouveau camping-car, ben, depuis ils m'appellent la baronne. Bah oui, vu que j'achète 3 camping-cars par an. Oui, voilà, c'est vrai que maintenant, attention, madame a les moyens. Hein. On a bien rigolé quand même avec ça. Ouais, c'est vrai. À mon avis, c'est pas fini. Ah. Baronne Annabelle. En plus, Baronne Annabelle. Ça sonne pas mal. Ouais, c'est vrai, on va renommer la chaîne Annabelle la baronne. Ah bah je suis bien contente parce que tout est nettoyé. J'ai tout nettoyé de fond en comble, chaque placard, chaque millimètre. Et donc la dernière chose que je voulais faire avant de commencer le déménagement, alors sachez qu'il est 17 h, j'ai traîné un petit peu j'avoue, mais j'aimerais enlever cette espèce de planche qui est ici, parce que en fait ça sert surtout si on veut mettre la table en lit et qu'on veut la rallonger. Alors déjà je ne pense pas la mettre en lit, mais bon on sait jamais, mais en plus la rallonger, ça je ne pense pas, et ce sera un peu compliqué. Voilà, déjà il faut tenir la soute ici, en même temps il faut enlever une vis pour tirer, parce qu'en fait ça vient normalement hop, comme ça, et donc il y a un petit morceau de bois ici qui empêche que ça sorte, et en fait les vis, parce que ça tient avec 2 vis, puis ils ont collé ça, les vis sont complètement foirées. Donc là Christian est parti chercher un marteau pour essayer de virer ça, et comme ça j'enlève cette planche, ça fera un léger trou mais rien de méchant, ça fera une petite aération, et au moins comme ça je pourrais mettre des affaires ici, les petites friandises de Nani, enfin les trucs que j'ai besoin, mais pas très souvent, mais que j'ai besoin quand même, sans avoir à galérer avec cette planche à chaque fois. Bon, il n'y avait qu'à demander, c'est venu tout seul. Mission accomplie. Salut, salut! Bon, là par contre, je vous avoue que j'ai le cœur un petit peu triste parce qu'il y a quelque chose que j'ai pensé directement en achetant le camping-car. C'est de faire un tour pour voir si j'avais assez de place pour mettre mon magnifique cadre, vous savez, mon cadre biche. Le souci, c'est que je n'ai aucune place pour mettre mon joli cadre. Donc j'ai quand même pris mon mètre pour le mesurer. Il y aurait peut-être moyen de le mettre au niveau du lit d'Aaron, mais je vais tester. Parce que franchement, je ne peux pas me résoudre à l'abandonner. Mesure prise, 70 de haut. 50 de large, c'est parti. Je croise vraiment les doigts. Je vais quand même prendre mon mètre avec. Alors, j'ai vérifié et au niveau du lit d'Aaron, je pourrais le mettre à cet endroit-ci. Mais en fait, en vrai, je le verrai jamais, quoi, puisqu'il sera là. Donc, techniquement, le but, c'est quand même de pouvoir en profiter, sachant que là, il était au niveau de mon lit. Avant, il était, je sais plus dans Gérard, il était au niveau de mon lit aussi. Et là, le problème, c'est que si je le mets là, à part Aaron qui pourra en profiter pendant les vacances, c'est un peu triste, même si je sais qu'il restera avec moi. Donc ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas le mettre ici. Alors c'est bizarre de mettre un cadre dans la douche, mais je pense utiliser quand même ma douche, un petit peu plus que dans les précédentes. Après ça va pas être tous les jours non plus. Se laver au gant, moi perso ça me va très bien, alors pour certains c'est être crado, non. Au contraire, perso je n'ai jamais senti des aisselles depuis que je me lave comme ça, donc c'est très bien. Mais je sais pas pourquoi je me justifie tout le temps d'ailleurs auprès des haters. Pitié, dites-moi d'arrêter de faire ça. Mais voilà, le mettre ici, et puis quand je me lave, hop, je le décroche simplement. De toute façon, ce sera avec 2 clous. Quoique, est-ce que je peux pas le mettre sur ça? Je sais pas. Et donc l'enlever, et puis après, voilà, faire ce que j'ai à faire, et puis après le remettre, quoi. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, je le verrai beaucoup plus souvent, étant donné que, déjà, juste quand je serai sur mon magnifique trône, je verrai ma biche. Bon, je crois que je vais faire comme ça. Et pendant ce temps-là, on a toujours le bienheureux qui est sur son siège, quoi. T'es bien, là? Hein, ça a l'air, en tout cas, hein. Ce siège est tellement confortable. Oh mon Dieu, le bonheur. Mais je me souviens plus si je vous avais raconté cette histoire. En gros, à l'époque, quand, vous savez, on était chez... vous savez qui, hein, l'homme dont on ne prononce pas le nom. Nous avions ici
ce camping-car là. Nous avions, alors c'était dans quel sens? Nous avions de ce sens là, nous avions Gérard. J'avais pris Nani pour le mettre dans ce camping-car là qui était techniquement vide, il n'y avait aucune odeur, il n'y avait rien, un peu comme dans celui-ci. Il y avait, je me souviens, Falcor qui était là et le chien de l'autre personne. Et qui voulait absolument jouer avec Nani. Nani, forcément, vous savez, il a peur des chiens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté entre les deux chiens pour repartir dans Gérard. Donc c'est vraiment dire à quel point il préférait être dehors et affronter deux chiens que d'être dans ce camping-car. Donc est-ce que les animaux n'ont pas un espèce de feeling comme ça d'odorat? Parce que regardez ici, vraiment, je ne l'ai pas forcé du tout. C'est même pas moi qui l'ai mis dedans, il vient tout seul. Que je sois là ou que je sois pas là, il se met sur ce siège-là. Il se met sur les banquettes. Je ne l'ai pas encore vu monter jusque là tout en haut. Mais il fait vraiment sa vie et j'ai l'impression qu'il se sent chez lui. Ou alors il a compris, parce que finalement je pense qu'il n'est pas si bête que ça, il a peut-être compris où je voulais en venir et que du coup il se dit bah ouais finalement c'est pas mal, donc je m'installe déjà un peu en avance. Allez, les choses sérieuses vont commencer les petits amis, je vais ouvrir mon placard. Et je vais commencer pour la deuxième fois de l'année à débarrasser toutes mes affaires. Et c'est là aussi où je me rends compte que finalement il y a plein de trucs que j'utilise jamais mais que je garde. Bon après dans une maison c'est pas très problématique, tu mets ça dans un tiroir, tu mets ça dans ta cave, tu mets ça dans ton grenier. Bon finalement c'est pas très grave, personne ne le voit, c'est discret. Alors que dans un camping-car, ben, malheureusement tu peux pas entasser autant de choses que tu le voudrais. Des choses qui sont pourtant parfois bien utiles. Je pense que ça va lui faire plaisir de voir ça. J'ai le petit dessin de Maïwen. La fille de Olivia qui était venue, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la Coccidrice Rencontre qui avait sa caravane de toutes les couleurs. Et sa petite louloute m'avait fait un petit dessin comme ça, que j'ai toujours dans mon armoire. Moi je ne jette absolument rien. Hop. Et puis je suis en train de me dire que là j'ai les papiers de l'ancien camping-car alors que je suis encore un peu dedans. Voilà, facture C25, tout ça, je vais mettre de côté. Ça servira très probablement aux prochaines personnes qui en hériteront. Allez, et de 1. Ça pèse 15 tonnes ce bazar là, c'est pas possible autrement. Nani fait son petit tour dans la capucine. Je l'avais mis il y a 2 jours dedans, il m'avait tout de suite demandé les bras. Arrête de faire tes griffes, nom de Dieu. Il s'en fout complètement. Il fait son petit tour, mais la dernière fois il m'avait demandé tout de suite les bras pour redescendre. C'est pas mal là, il y a une fenêtre. Mais c'est tellement grand cet endroit. C'est un réel palace. Ça c'est vraiment le paradis sur terre. Vous pouvez pas savoir comme je suis super contente de vous partager ces images et de vivre ça avec Nani. J'ai tellement eu peur de nouveau qu'il s'habitue pas et le voir comme ça c'est un réel bonheur. C'est un régal. Hein mon chat? Maman elle est trop contente. Mais toi aussi t'as l'air content il me semble. Toi aussi t'as l'air super content mon chéri. Oh, il fait des léchouilles sa petite mère. Un bras, l'autre bras et hop. Et ce qui fait beaucoup rire les gens, je sais pas si vous allez me voir, c'est la manière dont Nani met ses pattes quand je le tiens. Regardez. Il est à la cool totale. J'ai retrouvé mon petit éventail très vénitien. Bah écoutez, j'ai monté en grade maintenant, je suis une baronne, donc forcément, il faut que je m'évente. Il y a un truc qui m'a vraiment suivi, mais partout, partout, partout. C'est ce petit album photo. Alors je ne sais pas si Gwen, tu verras cette photo, mais c'était pour son anniversaire. Je crois qu'on avait 7 ou 8 ans à ce moment-là. Je crois que non, on était plus petits que ça, je crois qu'on avait même 4 ou 5 ans. Bah ouais, regardez ça, 1994, 19 octobre, donc en gros j'avais 4 ans. Et oui, regardez-moi sur mon petit ballon là, et je peux l'air heureuse. Sinon, je suis ici aussi, regardez mon magnifique collier multicolore avec mon petit pull. Ça, je crois que ça existe qu'en Belgique, c'est Quick et Fluke. Je crois que ça n'existe pas ailleurs, vous me direz. Enfin voilà, pour moi c'est pas du bazar, il y a beaucoup de choses que je garde et ce sont simplement des souvenirs de ma vie, de mon passé, des trucs qui me rappellent des bons souvenirs, des albums photos. C'est vrai que ça prend de la place, mais bon. Ça va toi? Tout va comme tu veux? Préviens-moi quand tu me filmes, s'il te plaît. Je ne suis pas coiffé. Nani plus carton égale amour très très fort. En fait, ce qui est super marrant, c'est que c'est quasiment disposé de la même manière. Alors, contrairement à quand je suis passée de Gérard à Gigi, je me suis dit où est-ce que je vais bien pouvoir mettre ça, ça ou ça. Alors que là, j'ai le même support ici pour pouvoir ranger des affaires. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai 4 placards et pas 3. Donc, je peux mettre encore plus de choses. Ici, je vous montre, j'ai mis mes bouquins. Voilà, ils sont tout derrière. J'ai essayé de les caler un petit peu comme j'ai pu pour les réunir au même endroit.
Mais j'avoue que les petits rangements comme ça, c'est super pratique. On peut mettre là, les trucs dont j'ai souvent besoin, des stylos, des choses comme ça, les petits jeux de société à disposition, mes petites gélules ici pour le sommeil, pour avoir de l'énergie, enfin bon, les trucs que j'utilise assez souvent. D'ailleurs, j'avais remarqué lors de mon déménagement précédent que j'avais encore le collier GPS, hein, vous savez. Très souvent, je croise des coxypotes qui m'en reparlent en mode « Est-ce que tu lui mets encore le collier GPS ?» Alors non, je lui ai mis certainement 3 ou 4 fois et c'était il y a 3 ans. Je lui ai plus remis après, donc en fait, j'ai le collier qui est là, qui traîne. Alors si jamais certains d'entre vous sont intéressés, je le donne. Voilà, autant que ça serve à quelqu'un qui est un petit matou. Après, je sais qu'il y a un compte à créer, etc. pour pouvoir s'abonner parce que chaque mois, il y a un abonnement à payer. Je crois qu'il est toujours dans l'emballage. Hop, toujours nickel. Bon, je retire ce que j'ai dit quand j'ai dit qu'il était nickel parce que je pense que pour le peu qu'il l'ait porté, il a dû le traîner pas mal sur le sol. Mais après, il fonctionne très bien, quoi. Voilà, ça c'était le petit support pour pouvoir lui mettre autour de son collier. Il y avait ici mon nom est avec le numéro de téléphone, comme ça vous pouvez directement le mettre sur le collier GPS. Donc faites-moi signe si jamais ça vous intéresse. Allez, jour 2, on prend les mêmes et on recommence. Je sais plus si je vous l'avais dit, les 3 placards ici sont vides, les vides-poches sont vidés. Et là je me suis occupée de la penderie. Hop, voilà, c'est déjà vide à ce niveau-là. J'ai encore tout ça à mettre là-bas. Et puis ce qui va être bien aussi, c'est que je vais plus avoir ces espèces de petits crochets qui sont quand même assez fragiles, surtout ça date quand même de 1990, alors que l'autre c'est vraiment une barre, et puis on met les cintres dessus et il n'y a pas de risque que ça casse. Donc ça c'est pas mal aussi. Allez, encore un carton de rempli. Ça me fait bizarre, mais franchement j'ai pas envie de chialer du tout. Quand j'avais déménagé Gérard, je faisais des pauses toutes les 2 minutes en réfléchissant à la vie, en me disant « Oh punaise, je ne reverrai plus jamais ces meubles, cet endroit, avec plein de souvenirs, etc. » Là, perso, je suis vraiment contente. J'ai aucune tristesse, mais vraiment. Les seuls souvenirs que j'aurais, c'est « Ah tiens, là-bas, il y avait une petite infiltration. Ah tiens, est-ce que tu te souviens quand Aaron, il était trempé parce que l'eau, elle arrêtait pas de fuir par là? Et tu te souviens quand Aaron, il t'avait réveillé parce que là-bas, c'était complètement trempé? Et est-ce que... Non, mais vraiment. Est-ce que tu te souviens du sol ici? Comment ça craque quand tu marches? Aucun regret, vraiment. No regret. Et comme d'hab, comme je déménage 5 fois par an maintenant, et bien chaque fois je retombe sur des vieux albums photos. Regardez la petite Annabelle quand elle avait 15 ans. Ça j'avais quel âge? Je sais plus. J'avais peut-être 17 ans. Voilà, ça ne nous rajeunit absolument pas. Et si vous voulez, encore une plus vieille photo qui est juste ici. Alors un album d'un autre temps, hein. On peut voir l'état, il a quand même 33 ans le bazar. La petite Annabelle, voilà, qui est arrivée sur Terre. Là c'est une petite photo avec mon papy, voilà, que vous connaissez hein, maintenant. Et puis ici, ma mamie, c'est vrai que j'en parle pas en vidéo. Des fois, les gens me disent « Et ta mamie, tu n'en parles pas ?» Malheureusement, ma mamie est décédée. Donc voilà, mais c'est une petite photo avec elle. Je pense que vu la tête que j'avais réellement besoin d'aide. Help me. J'aime bien cette photo, je m'en souvenais plus. Avec mon petit papier, je m'étais endormie sur ses genoux. Je crois que je vais dormir dans mon nouveau camping-car cette nuit parce que je suis vraiment en train de tout ramener petit à petit. Voilà, j'ai ramené mes couverts qui sont déjà installés. Ici en haut, j'ai les tasses, les épices, les œufs, les petits déj, le thé. Par contre, ouais, il faut vraiment être grand et je vais investir dans un petit escabeau parce que, regardez, ça, c'est si je me mets sur la pointe des pieds. Mais regardez où est le plafond. Je ne sais même pas toucher le plafond tellement qu'il est méga haut. Donc là, j'en chie comme il n'y a pas pour mettre mes tasses, pour pouvoir en mettre à l'arrière. Donc ouais, comme on disait, Christian, un petit escabeau qui peut être pliable, pourquoi pas? Parce que c'est vraiment pas un camping-car qui est fait pour les naines comme moi.